Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devenir Veto, dans la chaîne qui vous donne toutes les clés pour pouvoir atteindre votre rêve de devenir vétérinaire. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment réussir à rentrer en école vétérinaire grâce au concours BCPST ou encore appelé AgroVeto. À quoi correspond ce concours BCPST? Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces lettres de BCPST? Ça correspond à biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Donc c'est un concours qui est commun entre vétérinaire et école d'agronomie. Donc agro-veto. Et donc les écoles agronomie, ça permet de devenir ingénieur agro alors que vous avez 4 écoles vétérinaires accessibles par ce concours. Mais attention, donc les épreuves vont être les mêmes, mais les coefficients vont être différents. Par exemple, pour le concours d'une école d'agronomie, le concours version agro, les maths vont compter beaucoup plus puisque vous aurez un coef de 4 pour les maths, alors que pour les écoles de vétérinaires, coef de 2 pour les maths. Donc bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas fans des maths et si c'est pas votre matière forte, il y en aura toujours forcément pour le concours vétérinaire, mais vous aurez un coef un peu plus faible, 2, alors que la biologie comptera beaucoup plus pour les vétérinaires, coef 5. Alors, ce concours VCPST, comment on y accède? On y accède après des classes préparatoires qui ont lieu pendant 2 ans après le bac. Donc 2 ans post-bac pour pouvoir passer ce concours BCPST. Le vocabulaire à connaître, donc tips, petite astuce sur le vocabulaire à connaître pour votre rentrée si vous rentrez en première année de BCPST, puisque vous allez retrouver tout un jargon qui peut être un peu déstabilisant au début. Donc c'est toujours bien à connaître. Alors vous allez avoir l'école. L'école, ce sont des épreuves orales que vous allez passer toutes les semaines, 2 épreuves orales avec vos professeurs, avec un petit groupe, souvent c'est un petit groupe de 3, et vous passez chacun votre tour avec un de vos professeurs. Donc 2 fois par semaine avec 2 matières différentes. Et ça c'est important, l'école c'est hyper important tout au long de l'année de bien les travailler, enfin en tout cas de les travailler régulièrement. Parce que d'une part, ça va vous permettre de toujours vous tenir à jour, et même si vous êtes plus ou moins pas à jour, au moins ça vous oblige à suivre le rythme de l'année pour ne pas rester tout blanc devant votre professeur, même si ça peut arriver, on va pas se le cacher. Et, euh, et deuxième chose, c'est que ça vous entraîne pour les épreuves d'admission, qui sont des épreuves orales, et donc l'école sont établies sur le même modèle que ces épreuves orales, donc c'est vraiment un entraînement très important. Les DS, ce sont des devoirs surveillés, donc c'est environ 3 heures, 3 heures et demie par semaine, des devoirs sur table ou des devoirs surveillés. Donc là, c'est des devoirs type les épreuves écrites d'admissibilité que vous aurez au concours. Donc en général, c'est le samedi matin, vous allez avoir des semaines assez chargées en ces 2 années de prépa, c'est des années de travail très intenses. Et voilà, c'est le prix à payer pour pouvoir atteindre son rêve de devenir vétérinaire. Donc préparez-vous à tout ça. Le vocabulaire un peu spécifique, on parle de 3,5. Si vous êtes 3,5, c'est que c'est la première fois que vous passez le concours. Alors que si vous êtes 5,5, ça veut dire que vous êtes un doublant puisque il y a possibilité de doubler, donc de passer 2 fois le concours BCPST pour obtenir une place en école vétérinaire. Donc voilà les clés sur sur le BCPST, le vocabulaire à connaître et les définitions à connaître. Alors, on passe maintenant au nombre de places et au nombre de candidats qui vont vouloir entrer en école de vétérinaire. Donc, le nombre de places ouvertes pour ce concours, c'est environ 300. Donc, c'est la voie un peu royale pour obtenir, c'est la voie classique pour obtenir une place en école de vétérinaire. Donc, c'est le concours où il y a le plus de places par école. Vous allez avoir 70 à 80 places selon les 4 écoles, une des 4 écoles à laquelle vous voudrez postuler. Donc au total, ça fait 300 places. Par exemple, en 2024, il y avait 304 places au total en école de vétérinaire à partir de ce concours. Les candidatures confirmées, donc il y a environ 1800 candidatures. En 2024, il y en avait 1774 par exemple. Et donc, au total, vous avez un pourcentage de réussite entre le nombre de places et le nombre de candidats de 15 à 20% de réussite. Donc, ça reste un concours très exigeant. Donc, en 2024, donc le dernier concours pour lequel on a les dates actuellement, on a les statistiques actuellement, et ça correspondait à 17% de réussite. Donc, ça reste un concours qui est quand même très exigeant au bout de 2 ans de travail très intense.
Les candidats admissibles, donc ça correspond, donc vous avez la première phase avec les écrits, et il restera 830 candidats sur les 1800. Donc ça correspond à 45% des candidats qui iront passer les épreuves orales. Et une fois que vous êtes donc dans ces 830, il vous reste donc 300 places ouvertes, donc ça fait 40% de réussite pour les admissibles aux épreuves orales. Donc attention, hein, hyper important de ne pas négliger l'oral. Il y a encore quand même 60% des candidats qui ne seront pas reçus à l'issue de l'oral. Donc c'est pour ça que ces codes sont très importantes à essayer de travailler au mieux pour pouvoir réussir ces oraux. Souvent les oraux, on les néglige parce que avec la charge de travail que vous avez dans l'année, et la difficulté, le rythme, etc. avec la première étape, c'est quand même les écrits. C'est souvent négligé, mais il faut essayer de le travailler sérieusement tout au long de ces 2 ans pour ne pas se retrouver en difficulté au moment de la phase d'admission, donc la phase des épreuves orales. Petite info aussi importante, c'est que 30 et 50% des candidats admis sont des 5,5, ça veut dire sont des doublants. Donc attention, donc ça c'est 30 à 50% selon les écoles. Donc par exemple, en 2024, il y a une école, il y avait presque une école de vétérinaire, il y a une école où c'était presque 50% des candidats qui étaient admis, qui étaient des doublants. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que vous soyez prêt, si c'est vraiment votre objectif de devenir vétérinaire, vous dire je vais passer 3 années de prépa pour pouvoir être dans ces 15-20% d'admis à une école de vétérinaire. C'est 2 ans en théorie, mais voilà, préparez-vous à devoir potentiellement passer 3 années. Concrètement, à la fin de votre 2e année de BCPST, vous allez être convoqué pour passer 8 épreuves écrites d'admissibilité et selon vos résultats, vous serez convoqué ou non aux oraux, aux épreuves d'admission. Alors, les épreuves d'admissibilité, ce sont des épreuves écrites au nombre de 8. Il y aura une épreuve de synthèse de biologie d'une durée de 3 heures avec un coefficient 5, donc je vous ai dit coefficient important pour les vétérinaires. Une épreuve de sciences de la vie et de la terre avec une épreuve de support de documents, une étude de documents de 3h30, coefficient 5 aussi. Pour les maths, méthode de calcul et raisonnement et modélisation mathématique et informatique, 2 heures et 3 heures, coefficient 2. Physique, chimie, 3 heures chacune, coefficient 4, assez important. N'oubliez pas, il y a encore du français, des humanités, des épreuves de français et de philosophie regroupées au sein du terme humanité. Une épreuve de 3 heures avec un coefficient 4. Donc là, vous avez un thème qui vous est donné au début de l'année avec 3 œuvres à lire pendant vos vacances d'été. Et donc, les épreuves porteront sur ces 3 œuvres que vous aurez étudiées tout au long de l'année. Donc, important de lire ces œuvres pendant vos vacances d'été pour arriver au début d'année avec au moins la lecture des œuvres. N'hésitez pas à prendre des notes, etc. pour pouvoir optimiser votre travail au cours de l'année. Et il y aura une épreuve d'anglais de 2 heures. Donc cette épreuve d'anglais, elle sera pour un coefficient 2 qui comptera à l'admission, c'est-à-dire après les oraux. Donc ce sera corrigé uniquement si vos résultats d'oraux et si vous êtes admissible sont suffisants. Alors, vous avez déjà passé vos épreuves écrites d'admissibilité et vous obtenez vos résultats au bout de quelques temps et vous êtes convoqué à la suite aux épreuves orales, aux épreuves d'admission. Donc, pour le concours vétérinaire, le concours BCPST, comme pour le concours agro, il y a 6 épreuves orales. Les épreuves, donc une épreuve de biologie, une épreuve pratique de biologie géosciences qui dure 1h30, coefficient 4. Donc typiquement, par exemple, moi quand j'ai passé le concours BCPST, j'ai eu une dissection de fleurs, il fallait mettre en avant le pistil et identifier la famille botanique à laquelle elle appartenait. Et en biologie animale, j'avais eu la dissection du bulot. Et donc c'est une épreuve sur laquelle soyez bien vigilants pendant tous vos TP le jour, tout au long de l'année, puisque c'est pareil, c'est des TP, souvent c'est un peu vu comme les cours récré par rapport au reste du programme de l'année. Et pourtant, on n'a pas beaucoup d'entraînement au cours de l'année et c'est des épreuves qu'il va falloir reproduire le jour de l'oral avec un gros coef. Donc prenez bien le temps, soyez bien attentifs, travaillez très bien CTP, travaillez aussi toute vos schématisation, vos compétences de dessin pour faire un joli petit schéma et bien légender le jour de l'oral, ça peut faire la différence. Ensuite, vous avez l'oral de biologie, biogéosciences. Donc là, on vous donne des sujets. Donc moi, quand j'ai passé l'oral de BCPST, j'avais 2 sujets au soir. J'avais un sujet de biologie animale, c'était sur l'anatomie du ver de terre, et un sujet de biologie cellulaire
sur les récepteurs nucléaires. Donc j'ai choisi les récepteurs nucléaires, j'ai préparé pendant 30 minutes mon tableau et réfléchi à ce que j'allais présenter à l'examinateur. Et donc pendant 30 minutes, j'ai présenté mon analyse, mon tableau où j'avais schématisé les récepteurs nucléaires, leur rôle, etc., comment ils fonctionnent, suivi d'une série de questions par l'examinateur, donc coefficient 4. Épreuve de mathématiques pratiques et d'informatique, 41 minutes avec de préparation et 40 minutes d'interrogation. Donc là, on vous donne des exercices de maths et suivi, vous devez corriger au tableau votre exercice avec des questions aussi de l'examinateur. Coef 2. Oral de physique chimie, donc là encore des exercices qu'on vous donne à préparer pendant 30 minutes et vous présentez vos résultats, votre analyse, vos rétro-raisonnements pendant 30 minutes au tableau, coefficient 4. La géographie, 45 minutes de préparation. Donc, qu'est-ce que c'est que cet oral de géographie? On vous donne une carte d'une partie d'une région de France et donc vous devez analyser le territoire, c'est-à-dire les types d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est la partie hydraulique, enfin toutes les particularités que peut avoir le territoire, le terroir, sa production, son climat et la densité de la population, tout ce que vous pouvez vraiment analyser sur cette carte. Donc 45 minutes pour préparer avec un plan structuré et 30 minutes vous allez présenter votre analyse suivie de questions par l'examinateur. Et dernière étape, entretien professionnel et scientifique sur les TIPE. Les TIPE, ce sont les travaux d'initiative personnelle encadrés. Donc là aussi, c'est souvent négligé au cours de l'année parce qu'on a tout le reste à travailler avec les matières et les écrits à bien préparer. Mais les TIPE, travaux d'initiative personnelle encadrés, donc au début de l'année, vous avez un thème et sur ce thème, par un petit groupe d'étudiants, vous choisissez un groupe d'étudiants, vous allez développer un sujet un peu de recherche ou un sujet d'analyse avec différentes expériences que vous allez pouvoir mener au fur et à mesure de l'année. Donc il faudra à la suite de ça préparer un rapport, une présentation et donc il n'y a pas de temps de préparation parce que ça c'est préparé chez vous à l'avance et vous présenterez pendant 30 minutes vos résultats à 2 ou 3 examinateurs pendant 30 minutes, suivi d'un entretien professionnel où vous présenterez votre projet professionnel et suivi de questions par les examinateurs. Donc ça c'est aussi important, c'est un gros coef, c'est coef 4 et souvent négligé. Dernier point sur les ressources sur lesquelles vous pouvez vous tourner pour préparer au mieux ce concours BCPST. Donc déjà, n'hésitez pas à aller sur notre site devenirveto.com. Vous trouverez différentes méthodes, des plannings, des témoignages pour vous aider en plus de cette vidéo à préparer au mieux ce concours BCPST. Aussi, vous avez toutes les informations officielles sur le service des concours agronomiques et vétérinaires et la banque AgroVeto avec des annales de BCPST qui vous permettra de bien vous entraîner pour bien voir déjà, rien que voir en fait le format des épreuves concrètement, il n'y a rien de mieux. Donc vous avez tous les liens dans la description. Merci à vous.